Bienvenue sur la chaîne JFR 900, bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue, donc une revue qui se fera probablement en plusieurs parties. Voilà, j'ai beaucoup de deuxième, troisième parties à faire sur certains tests de drones. Et ben actuellement, voilà, c'est pas terrible avec la météo, il fait froid et tout, ça donne pas envie de sortir. Donc je prends mon temps et puis voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone que vous allez retrouver sur le site RC-Going, c'est le JJRC X12. Donc un petit drone qui vaut environ 170 € et qui est actuellement très prisé des gens. Il y a plein de gens qui achètent ce drone en ce moment. Pourquoi ils achètent ce drone? Eh bien j'en sais rien. Si, tout simplement parce qu'il est pas cher. Et puis c'est un drone correct pour débuter. Alors bon, moi j'avais testé la version Ishin X4. J'avais même pas fait une revue complète. Je l'avais comparé à un Fimi A3 à l'époque. Mais sachez que ce JJRC X12 vient en fait du Safelite Faith première génération. Le tout premier Safelite Faith qui a existé, c'était ce drone là. Ishin a fait le EX4 en reprenant le Safelite et JJRC ont fait pareil. Donc c'est un drone qui a environ 2-3 ans maintenant, hein, presque. Hein. Il est assez vieux, mais bon, moi j'avais jamais testé la version JJRC. Et puis comme j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui l'achètent, eh bien je me suis dit je vais quand même le tester pour avoir un avis objectif sur ce drone. Donc comme je vous le disais, ce JJRC X12 vous allez le retrouver sur RC-Going, je vous mets les liens sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, n'oubliez pas de liker la vidéo, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Et puis donc ce JJRC, vous allez donc le retrouver avec un sac, vous allez retrouver le drone avec une, 2 ou 3 batteries sur RC-Going. C'est un drone qui vaut environ 170 € avec une seule batterie et 225 € environ avec les 3 batteries, donc ça vaut le coup. Pour débuter, si vous voulez pas mettre des sommes astronomiques pour vous initier à cette pratique, eh bien c'est pas si mal. Vous avez donc une petite radiocommande, donc on sait que le drone retransmet ses images en Wi-Fi 5 GHz, attention à la compatibilité de votre téléphone. Dans le pack, on va retrouver donc un port smartphone qu'on va intégrer sur la radiocommande. Donc moi j'ai une version de batterie, donc voici la batterie, c'est une batterie en 3S je crois, en 2400 mAh, ça va vous assurer entre 15 et 20 minutes de vol avec 3-4 heures de charge. Et donc vous avez le petit chargeur avec le câble USB, donc bien entendu c'est un chargeur que vous allez brancher avec un chargeur de téléphone. Prenez un 3 ampères, hein, c'est ce qu'il y a de mieux en fait au final. Et puis vous avez aussi 2 petites hélices supplémentaires, voilà, un petit tournevis, une petite clé Allen, quelque chose comme ça pour changer les hélices. Et le manuel de l'utilisateur qu'on retrouve en chinois et en anglais, il n'y a pas de français là-dessus, c'est bien dommage. Donc ce JJRC X12, il n'est pas très gros, il est comme la paume de la main en fait. Mais il pèse plus de 250 grammes, je l'ai mis dans mon tableau comparatif. Sachez que si vous souhaitez acquérir ce tableau comparatif où il y a une quarantaine de drones, avec des notes que je leur ai données, eh bien vous me faites un mail à l'adresse mail que vous voyez sous la vidéo, en description, et je vous enverrai ce tableau. Sachez aussi que si vous voulez faire un don à la chaîne, je vous mets mon lien Tipeee sous cette vidéo aussi. Alors qu'est-ce que le JJRC X12? Donc c'est une version du Safelite Faith première génération. C'est quand même une série de drones qui a été copiée sur le DJI Mavic Air, le premier. Et donc voilà, donc c'est un drone pliable avec des petits bras. Voilà, tac, tac. Franchement, que ce soit JRC, Seafly ou Ishin, ils ont fait des versions qui sont vraiment correctes. La qualité est correcte pour un drone à même pas 200 balles. Ben, ça vaut le coup. Hein. Donc il y a bien entendu une caméra stabilisée sur 3 axes, d'ailleurs qui est très bien protégée. La caméra elle est très bien intégrée dans le drone. Vous avez des petits pieds que vous dépliez ici, tac, et puis vous avez votre petit drone comme ça, là, nickel. Impeccable. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce drone? Donc une caméra stabilisée sur 3 axes, ça je l'ai déjà dit. Mais attention, ce drone ne filme qu'en 1080. Alors
Bien entendu, vous allez me dire, ah ouais, il n'y a pas de 4K. Sachez que parfois, les versions 4K ne valent absolument rien. Il vaut mieux avoir un bon 1080 sur un drone qu'un 4K pourri à cause du capteur simplement de la caméra qui n'est pas assez gros, qui va vous faire des images de merde, tout simplement. Donc là, on verra ce que ça donne. Bon, faut pas... À 170 €, vous n'avez pas un DJI à 500 €. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, il faut bien vous mettre ça dans le crâne. Rentrez-vous bien ça dans le crâne. À 170 €, on ne peut pas avoir la qualité d'un drone qui fait 500 €. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que je l'ai intégré dans mon tableau comparatif et qu'il est... ce drone est quand même à la dernière place des low cost, c'est normal. Néanmoins, quand un drone fait partie de mon tableau, c'est que vous pouvez l'acheter en toute assurance d'un fonctionnement vraiment correct. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors ce drone a quand même l'avantage, et ça c'est pas des moindres, eh bien d'avoir un capteur optique pour la stabilisation en mode attitude, c'est-à-dire en mode non GPS. Mais il a aussi des capteurs ultrasons, 2 capteurs ultrasons ici. Ce qui fait que la stabilité du drone doit être vraiment correcte. Vous avez bien entendu un port de carte micro SD qui est ici. Voilà, tout simplement, là, ici, hein, là. Et puis voilà, donc bien entendu, le drone retransmet ses images sur votre smartphone sur une application qui est en Wi-Fi 5 GHz, donc attention à la compatibilité de votre téléphone, cela je l'ai déjà dit aussi. Et puis donc on va voir tout de suite la radiocommande, je vous la présente rapidement, il n'y a pas de... voilà, je ne vais pas vous faire une revue détaillée de cette radiocommande, donc sachez que vous avez un port smartphone qui est ici, que vous allez intégrer dessus. Pour l'intégrer c'est très simple, vous le prenez, hop, tac, et c'est bon, voilà, vous allez mettre vos smartphones ici. Voilà. Alors on est sur une radiocommande, on va dire moyenne. Hein. Disons que la radio est belle, mais bon, voilà, les sticks sont moyens. On sent que c'est du petit matériel, hein, bien entendu. Une radiocommande classique avec montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, translation à droite, translation à gauche, avance, recul du drone pour les sticks. Voilà, un bouton d'allumage. Voilà, tout simplement. Vous avez un décollage et un atterrissage automatique. Vous avez photo et vidéo sur le bouton ici. Appui long, appui court. Un RTH. Et puis une molette pour descendre ou remonter la caméra. C'est tout con, c'est tout simple. Mais c'est très efficace. C'est déjà pas mal. Donc puisque la radio est allumée, je vais allumer le drone tant qu'à faire. Et puis on va regarder un petit peu l'application. Donc pour allumer le drone, vous avez un bouton qui est à l'arrière. Toi, je te l'avais dit. Alors sachez que pour le faire fonctionner, vous avez le choix entre 2 applications. Vous avez le choix entre l'application Safelfly, première génération, et l'application Enjoyfly. Les deux fonctionnent. Si vous n'arrivez pas à les télécharger sur vos Play Store traditionnels, eh bien vous allez aller sur le site APK Pure pour télécharger les applications chinoises, voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous présenter rapidement l'application, hein, tant qu'à faire. Donc ça va être l'application Safelfly. L'application Enjoyfly est la même, c'est le nom qui est différent. Donc voilà ce que propose cette application. Donc vous avez tout en bas la télémétrie, donc vitesse, altitude, enfin etc. etc. Vous avez bien entendu la carte là qui n'est pas encore chargée. Donc ça vous permettra de faire des waypoints, des choses comme ça. Voilà. Tout à gauche, on retrouve un bouton de RTH, un bouton de décollage automatique et d'atterrissage automatique. Vous avez donc un mode movie. Vous allez faire des petites vidéos sympas avec de la musique. Bon, ça c'est pas terrible. Tout en haut, on retrouve le logo Safelfly. Quand on va dessus, on revient sur le début. Tac, voilà. Je suis en Ready Go Altitude, c'est-à-dire que je suis en mode attitude en fait. En fait, c'est avec le bouton M. Vous avez le bouton M ici. Si j'appuie dessus, voilà, je vais passer en mode position qui est la recherche du GPS. Donc bien entendu, je n'ai pas les satellites.
je ne pourrais pas décoller. Voilà, donc après, vous avez un petit carré avec des petits carrés. On appuie dessus et vous avez, on va pas bien voir là, voilà, je vais me mettre directement sur moi. Vous avez donc des petites fonctions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir activer la caméra qui est sous le drone et filmer ce que vous voyez. Voilà, tout simplement. Vous avez un mode où vous allez avoir deux vidéos, voilà, tac, dessous, hein, puisque j'ai activé la petite caméra dessous. Donc je vais enlever et revenir sur la caméra principale. Et là, vous avez deux vidéos avec la caméra principale. Vous avez un mode de renversement, voilà, on va enlever ça. Vous avez donc aussi un zoom. Alors le zoom, alors on va enregistrer et on va voir si le zoom fonctionne. Tac, voilà, on va voir nos dossiers, local vidéo. Oui, ça fonctionne. Donc le zoom est bien enregistré lors d'une vidéo, donc ça c'est pas mal. Donc justement, vous avez, bon là ça me marque no SD card, je ne sais pas pourquoi, puisque j'en ai une dessus, elle est peut-être pas compatible, je dois enregistrer uniquement sur l'application je pense. Donc vous avez à droite le bouton où vous allez retrouver vos photos, vos vidéos, vous avez le mode pour faire une photo je veux dire, pardon. Le mode vidéo, tac, voilà. Vous avez en haut le pourcentage de votre batterie, le nombre de satellites. Donc en haut, sur les petits mots qu'il y a en vert, je vous dis ça parce que comme je ne peux pas vous montrer, c'est un peu chiant. Eh bien, vous avez position. Voilà, vous êtes en mode position, donc c'est la recherche du GPS. Donc vous avez le choix, vous mettez en mode altitude. Donc là, vous ne pouvez pas le faire avec l'application puisque vous êtes sous la radio, hein, c'est la radio qui contrôle le drone. Donc vous avez un mode altitude, bon c'est un mode attitude en fait qu'il faut dire, hein. Vous avez le mode position, vous avez le mode track, donc là vous allez faire du tracking, donc là je ne peux pas le faire bien entendu. Et puis vous allez aussi faire un mode orbite, là je ne peux pas le faire non plus. Mais voilà les petites fonctions que ce drone a, il n'y a pas grand chose mais c'est déjà pas si mal. Après, tout de l'autre côté, à droite, vous avez trois petits points. Là, c'est le paramétrage. Vous avez des paramétrages généraux. Donc, vous pouvez vous mettre en mode débutant, bien entendu. Hein, ça va vous limiter l'altitude, la vitesse, les machins comme ça. Sinon, vous enlevez le mode débutant et vous paramétrez comme vous voulez. Vous allez retrouver le voltage actuel de votre batterie. L'indicateur d'alarme de basse puissance de votre batterie qui est à 10%. Vous pouvez l'augmenter. Voilà, hein, je vais le mettre à 10%. Vous pouvez faire donc la calibration du compas, la calibration du gyroscope, ça c'est bien. Vous pouvez réappairer une radiocommande au cas où. Vous pouvez consulter le microprogramme, la version du microprogramme, c'est-à-dire consulter si le drone a une mise à jour à faire. Voilà, donc à mon avis, il n'y en aura pas, hein. Voilà, tout simplement. Vous avez une correction de distorsion que vous pouvez activer ou désactiver. Bon, ça, je ne l'ai jamais fait. Vous pouvez enregistrer, bien entendu, l'audio. Vous avez une reconnaissance de gestes là-dessus. Bon, voilà. Et vous pouvez unbinder l'app si vous voulez. Voilà, bon, voilà, c'est tout ce qu'on doit savoir sur cette application. En gros, bah, c'est déjà pas si mal. C'est simple. Et puis pour débuter, bah c'est très bien. Voilà. Donc bien entendu, vous allez charger votre drone, vous allez charger votre radiocommande, puisque la radiocommande se charge bien entendu en USB. Ouais, ici, je cherchais le port. Une fois que la charge est faite, vous téléchargez votre application, vous allez allumer votre drone. Petit bouton derrière. Voilà. Alors, vous allumez votre radio. Voilà. Vous allez prendre votre téléphone, charger les applications ou l'application et puis rechercher le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui s'appelle Ground 1C827. Vous vous connectez dessus. Vous allez donc sur l'appli, ça vous dit que c'est connecté. Vous faites check.
Start Flying et bien entendu vous avez le retour vidéo qui va s'afficher. Voilà, tout simplement. Après vous allez faire les calibrations du drone. Avant chaque vol, faites les calibrations de ce drone. Alors vous allez sur l'application, sur les 3 petits points et vous allez faire gyrocalibration. Et vous faites OK. Voilà, vous laissez faire le drone, vous ne le touchez pas, vous le laissez bien à plat au sol. Faites toujours ces calibrations au sol, sur un sol assez horizontal, bien comme il faut, hein, pas trop penché. Une fois que c'est fait, ça vous le dit, c'est bon. Et après, vous allez passer donc à la calibration du compas. Qu'est-ce que le compas? C'est la boussole. La boussole, elle est obligée d'être là sur un drone qui a un GPS. C'est pour l'orientation dans l'espace par rapport au GPS et tout. Donc vous faites Compass Calibration. Vous appuyez dessus et c'est marqué appuyer sur calibrer. Bon, c'est en français, c'est pas mal, hein. Et puis commencez la calibration du compas lors de la calibration loin des objets métalliques. C'est-à-dire que vous allez faire cette calibration pas comme moi je le fais ici, mais dehors. Vous faites calibrage. Voilà. Donc là c'est en anglais maintenant. C'est dommage. Donc vous allez recommencer de tourner votre drone. Voilà. Please turn again. Voilà. Donc là ils disent que c'est bon. Maintenant vous allez mettre votre drone, la caméra en haut et tourner. Pareil, voilà, et tac, c'est fini. Ça va nickel. Franchement, il est très bien ce petit drone, hein. Vous débutez avec ça, vous n'avez pas de prise de tête. Alors ce que vous pouvez faire, je vous conseille, là je l'ai fait avant, mais il faut faire l'inverse. Je vous conseille de faire la calibration de la boussole avant toute chose, et après de revenir faire une calibration gyroscopique. Hein, la calibration gyroscopique, c'est pour que votre drone décolle bien horizontalement, qu'il n'y ait pas de souci. Et en même temps, ça va faire la calibration de votre caméra. Hein, donc, faites la calibration gyroscopique après la calibration du compas. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous éloigner un petit peu. Et si vous êtes dehors, vous aurez bien entendu les satellites qui vont s'afficher et vous pourrez décoller. Là, je ne suis pas dehors, je n'ai pas de satellite, je ne peux pas le faire décoller en mode GPS. Donc je vais appuyer sur le mode mode. Je le passe en mode attitude, voilà tout simplement. Et là, je peux le faire décoller. Je ne vais pas le faire décoller ici, mais je vais vous montrer, il va démarrer. Voilà, il démarre bien, il fait pas trop de bruit. Et pour l'arrêter, bah, il s'arrête tout seul. Alors je recommence. Voilà. Et je l'arrête. Tac. Il s'arrête net. Il est vraiment bien ce petit drone. Voilà, tout simplement. Je vous ai montré un peu tout. Bon, allez. Est-ce qu'il y a du vent? Je regarde dehors s'il y a du vent. Ouais. Bon, je vais vous le faire décoller dehors. Mais je vous referai une deuxième vidéo. Allez, ciao! Voilà, donc là je suis en mode attitude. Je vais juste vous le faire décoller juste pour voir comment ça se passe. Voilà, donc là je le fais décoller en automatique. Alors là il est en mode attitude, c'est-à-dire qu'il n'a pas de GPS. Donc il virevolte un petit peu, mais ça c'est normal. Voilà. Franchement, ses capteurs fonctionnent pas trop mal. Voilà, c'est quand même sécurisant de savoir que même en mode sans GPS, on a quand même un drone qui va pas se cracher tout de suite. Hein, c'est quand même pas mal. Alors ce que je vais faire, je vais le passer en mode GPS. Voilà, donc là je vais le passer en mode GPS. Voilà, je suis en mode position. Mais là, tant qu'il clignote vert derrière, c'est que vous n'avez pas les satellites. Il faut attendre que les satellites arrivent. Réellement, là j'en ai 5 sur l'application, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, je suis en Ready Go, c'est-à-dire que quand le drone a 6 satellites, il peut décoller. La lumière derrière la petite LED verte est fixe. Donc maintenant, on va décoller en mode automatique, voilà, nickel. Là, je suis en mode GPS. Alors, regardez ce qui se passe. Là, c'est un bon apprentissage. Le drone est en train de tournoyer, il fait un toilet ball. Donc là, il faut absolument l'arrêter parce que la boussole n'est pas du tout calibrée. Alors c'est un bon... voilà, alors je vais tout de suite le descendre. Voilà. Si ça vous arrive, eh bien tout de suite, faites-le descendre au sol.
arrêtez-le et faites la calibration de la boussole absolument. Voilà, et on va voir si maintenant il se comporte mieux. Voilà, donc une fois avoir refait la calibration du compas, eh bien c'est un petit peu mieux quand même, hein. Voilà, donc faites très attention à ça à chaque fois, hein, bien entendu. Allez, je vous le fais grimper un tout petit peu. Bon, la météo étant très pourrie, j'ai trop de vent pour ce drone. En fait, au final, je ne vous ferai pas de test de photo vidéo. On va voir ça dans une prochaine vidéo où le temps sera un peu plus clément. Sachez que vous n'avez pas un DJI en main, il faudra bien faire attention aux calibrations. Je pense qu'il vaut mieux utiliser l'application Enjoy Fly que l'application C-Fly pour cette version JJRC. Mais voilà, donc c'est un petit drone assez sympa pour le prix. Et encore une fois, si vous avez les moyens de mettre 50, 60 euros de plus, sachez que pour 200 euros, vous aurez, je pense, un tout petit peu mieux. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine.